Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne YouTube consacrée à la mise en valeur du patrimoine chrétien constitué des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Cette chaîne est en lien direct avec le site internet complémentaire médiathèquechrétienne.fr que nous avons créé afin de permettre le téléchargement gratuit de ces ouvrages dans toute la francophonie à travers le monde, et cela avec l'accord express des endroits de Maurice Ray qui m'ont confié la numérisation et la mise en voie de ces ouvrages afin que ces écrits épuisés et non réédités pour la plupart puissent profiter au plus grand nombre. Ces dernières semaines, nous avons pu observer des consultations du site médiathèquechrétienne.fr d'Inde, d'Ukraine, de Russie, d'Amérique du Nord, d'Australie, d'Amérique centrale et sommes donc encouragés dans notre travail. Pensez à faire connaître autour de vous ce site internet médiathèquechrétienne.fr comme cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Encouragez-nous et participez à la promotion de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole en vous abonnant ou en likant les vidéos. Nous voudrions vous présenter aujourd'hui un livre oublié de Maurice Ray, deuxième épître de Pierre, épître de Jude. Qui était Maurice Ray tout d'abord ? C'était un évangéliste charismatique, écrivain. Il écrit plus de 16 livres et grand communicateur. Le pasteur Maurice Ray, 1914-2005, était aussi connu comme homme de radio. Il fut notamment directeur de la LLB à Lausanne-Vennes de 1952 à 1979, conférencier et responsable de l'Institut Emmaüs en Suisse. Mais revenons à la deuxième épître de Pierre, épître de Jude. C'est un ouvrage clair, solide, structuré, pédagogique et qui peut faire encore référence dans l'étude de ce livre de la Bible. Vous pourrez télécharger gratuitement cet ouvrage ainsi que le commentaire que Maurice Ray fit de la première épître de Pierre sur médiathèquechrétienne.fr, le lien de téléchargement se trouvant dans les commentaires de la vidéo. Nous lisons donc le début d'introduction de Maurice Ray, généralité. C'est le dernier écrit de l'apôtre qui, dans le groupe des 12, connut une indéniable primauté après avoir été l'un des disciples les plus proches du Seigneur. Ce testament spirituel est bien à la mesure de son auteur, spontané, personnel, pratique. Il exhorte, il avertit plus qu'il n'enseigne. Certaines violences d'expression nous rappelleraient qu'en vieillissant, Pierre est resté un apôtre au caractère contrasté, expressif. En dépit de la brièveté de son épître, il va pourtant à l'essentiel. S'il évoque quelques souvenirs personnels, chapitre 1, versets 13 à 18, c'est pour étayer les ultimes recommandations qu'il se sent pressé de faire. Car, comme tout vrai disciple, c'est en avant qu'il regarde. C'est de l'Église qu'il se préoccupe et du témoignage qu'il aura à rendre. En ce qui le concerne, il est délivré de toute préoccupation. Par contre, l'avenir terrestre de ses bien-aimés jusqu'à leur entrée dans le royaume éternel est au centre de sa vision. Pensant à eux et aux difficultés qu'ils vont traverser, il leur trace, avant son départ, un chemin de fidélité. Dans sa première lettre, il les préparait à affronter souffrances et persécutions venues des ennemis du dehors, les païens hostiles à l'Évangile. Dans cette deuxième épître, il s'en prend aux ennemis du dedans, plus redoutables encore. Faux prophètes, faux docteurs, sectes pernicieuses, serviteurs cupides, moqueurs et impies sont impitoyablement décrits et dénoncés. L'apôtre n'a qu'un seul souci, que ses bien-aimés viennent à déchoir et, comme le dirait Paul, après avoir commencé par l'esprit, finissent par la chair, Galates 3, verset 3, pour leur propre ruine. En d'autres termes, c'est de leur salut éternel qu'ils se préoccupent dans ce dernier écrit, salut lié non pas seulement à leur conversion, mais aussi et surtout à leur piété et à la sainteté de leur conduite. Fin de l'extrait. N'hésitez pas à consulter les autres ouvrages de Maurice Ray, lus sur cette chaîne, Elle écoutait sa parole, Échec à l'oppresseur, L'occultisme à la lumière de l'Évangile, S'aimer, ou à télécharger l'intégralité de ses œuvres sur médiathèquechrétienne.fr, comme Non-Yoga, Médecine parallèle, oui ou non, ces 5 ouvrages de théologie pratique, pour que nous soyons visités, pour que notre service trouve son lieu,
pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons réconciliés. Dieu nous veut compagnons. Et Demain l'au-delà, écrit en collaboration avec M. Burnand notamment. Regardez régulièrement les auteurs que nous avons numérisés, car nous en ajoutons régulièrement. Il y a des ouvrages de Gérard Dagon, de Maurice Decker, de Willy Geyser, de René Pache et de Maurice Ray, et bien d'autres encore. Bonsoir à tous et à bientôt. Nous mettons donc le lien d'accès à ce texte dans les commentaires de cette vidéo.